Bonjour à tous, c'est Maxime pour Oseille et on est déjà sur la dernière vidéo pour cette première série, faire un tableur pour mon AMAP. Si vous avez bien suivi les 3 vidéos précédentes, vous avez dû apprendre pas mal de choses pour mieux vous servir de votre tableur. Donc maintenant pour cette dernière vidéo, c'est pas compliqué. Je vais vous donner directement accès au tableur final. Vous allez voir que j'ai rajouté quelques petites fonctionnalités qui vont bien vous servir. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre tout de suite en commençant par aller chercher ce fichier. Si vous cliquez sur le lien qui est en description, vous allez tomber sur cette page. Vous arrivez directement sur le fichier tel qu'il a été terminé. Et à ce moment-là, vous avez la possibilité d'en faire une copie. Je vais dans Fichier, créer une copie. Et à ce moment-là, il va atterrir directement dans votre drive personnel. À partir de ce moment-là, ce fichier, il vous appartient. Vous en avez fait une copie et vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous voyez qu'à ce moment-là, vous aurez la possibilité de tout changer, de tout casser et de vraiment adapter ce tableur à votre usage. Et maintenant, la suite, c'est que je vais vous présenter comment il fonctionne et quelles sont les améliorations que j'ai apportées avant de le partager. Dans un premier temps, on retrouve l'onglet classique des listes avec un ajout plutôt important, les points de distribution. Je me suis aperçu que beaucoup d'entre vous distribuent leurs légumes sur plusieurs points de distribution, donc c'est important que ce tableur permette de gérer ça. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter autant de points de distribution que vous le souhaitez. J'en ai mis 2, simplement pour l'exercice, mais là, si vous voulez, vous pouvez en rajouter une quinzaine. Et toujours pareil, la liste des unités et la liste des modes de paiement. Le deuxième onglet, très simple, contient la liste des produits avec un nom, un prix et l'unité qui fait partie de la liste des unités. Pour l'onglet suivant, on a la liste des clients. Et là, il y a un ajout qui est non négligeable, c'est le point de distribution. Ça permet d'associer chaque client à un point de distribution tel qu'il apparaît dans la liste des points de distribution. Et on va voir qu'on utilise bien sûr cette information pour la suite. Ici, toujours pareil, il y a des colonnes qui sont en verte, ça veut dire qu'elles contiennent une formule qu'il va falloir étirer si besoin. Donc si vous arrivez en bas de la liste, il faut récupérer ces cases-là pour ensuite les étirer un petit peu plus. Dans l'onglet distribution, on va saisir le planning de vos distributions. Donc à chaque fois, une date, un point de distribution, un nombre de paniers qui est prévu. Vous avez la possibilité au dernier moment de cliquer cette petite case pour dire que la distribution a été annulée. Maintenant, avec ça, je vais pouvoir passer dans un des onglets bleus, calendrier. Ça va vous permettre d'imprimer une seule feuille pour avoir la liste de vos clients et de vos distributions associées à chaque point de distribution. Donc là, si je change le point de distribution, mon calendrier se met à jour. Là où c'est intéressant, c'est que vous avez la possibilité de l'imprimer en portrait. Et là, vous avez une feuille qui fonctionne pour toute la saison pour cocher si chaque client a bien pris son panier à la bonne date. Ensuite, il y a un deuxième onglet bleu qui est intéressant, c'est l'onglet panier. Donc cet onglet, il vous permet de calculer votre panier en direct et de connaître le total en direct en fonction des quantités et des prix qui ont été saisis dans la liste des produits. Donc je peux accéder à ma liste de produits, rajouter un produit, rajouter une quantité et vous allez voir que le prix du panier se met à jour en direct. Ça vous permet de plus facilement créer la composition de votre panier et d'avoir toujours un œil sur le prix total du panier sans ressortir la calculette. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez cette information-là, vous pouvez la copier et vous allez pouvoir la coller dans l'onglet de composition. Cet onglet de composition, il va vous servir à garder une trace de tous vos paniers, de leur contenu et de leur valeur pour chaque distribution. Ici, j'ai copié produits et quantité, donc je vais les coller ici dans produits et quantité. Il ne me reste plus qu'à saisir la bonne date, par exemple la distribution du 13 mai. Et le bon point de distribution. Tout ça pour garder une trace de chaque panier et du contenu pour arriver ensuite à faire des bilans sur la saison. C'est pourquoi on a l'onglet bleu bilan qui permet ici d'avoir le prix des paniers renseigné pour chaque livraison. Et ça permet de faire ressortir des statistiques très intéressantes comme le prix moyen d'un panier ou le total généré pour chaque point de distribution. Ici toujours vous avez la possibilité de changer le point de distribution et tout le tableau va se mettre à jour uniquement avec les informations des tables précédentes. Enfin, pour faire votre suivi, vous avez un onglet paiement. Et dans cet onglet-là, vous avez la possibilité de renseigner le paiement de chacun de vos clients en choisissant son point de distribution, le nom de votre client, le mode de paiement. Et si c'est un chèque,
une référence de dépôt. Sinon, vous voyez qu'il y a quelque chose qui se met en rouge pour vous rappeler que tout n'a pas été saisi. Et enfin, un onglet compta. Ici, aucune automatisation parce que c'est trop dangereux de faire la compta avec trop d'automatisation. Donc ici, simplement une date, combien de distributions vous avez faites, combien de paniers vous avez distribués et un total. Ici, il n'y a aucune automatisation. Moi, je vous conseille vraiment sur ce point final de vraiment recompter précisément ce que vous avez fait. Il ne faut pas aller chercher l'automatisation partout. Ici, c'est simplement une ligne à remplir. C'est beaucoup plus prudent de le faire à la main, justement en utilisant toute l'information qui a été produite automatiquement jusque-là. Donc comme vous pouvez le voir, ce tableur, il réutilise toutes les choses qu'on a vues jusqu'à présent. Il utilise même des nouvelles fonctionnalités que vous pourrez découvrir vous-même directement en farfouillant dans le fichier. Vous verrez que ce sont des astuces que vous pourrez réutiliser à toutes les sauces pour fabriquer les tableurs dont vous avez besoin chez vous. Et si vous avez des blocages, n'hésitez pas à me contacter. Moi, c'est vraiment de cette façon-là que je veux produire du contenu pour cette chaîne. Je veux que vous me contactiez, que vous m'expliquiez vos problèmes, qu'on puisse prendre 1 heure ensemble pour les résoudre et ça me permet de créer du nouveau contenu pour cette chaîne. Vous trouverez toutes mes coordonnées sur le lien en commentaire sur mon application oseille.app. Vous trouverez mon compte LinkedIn, mon numéro de téléphone, mon email. Prenez contact avec moi et moi c'est avec plaisir que je pourrai vous aider à résoudre vos problèmes. C'était une vidéo rapide, il n'y a pas plus à en dire. Moi je vous invite à cliquer sur le lien pour télécharger le fichier et puis commencer à l'utiliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a rendu service. C'était Maxime pour Oseille. Bon courage pour la suite de votre saison et à très bientôt.